Bonjour, bonjour mes petites lumières, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour un message du ciel, de quelqu'un qui est au ciel et qui souhaite te faire passer un message à travers cette vidéo. On va commencer tout de suite avec les petites lettres, ça fait bien longtemps que vous n'avez pas utilisé. Alors, ça peut te faire penser au début d'un nom, d'un prénom, d'une ville dans laquelle habitait cette personne. Ça peut être... voilà, hein, tout simplement un mot auquel tu penses. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. J'espère que tu vas bien. Allez, on a 4 lettres. Le P, ça peut être Patrick, Pascal, Pierre. Le C, Céline, Cindy, je sais pas, Carole, Cédric. Le T, comme Thomas, Timothée. Et le S, comme Sonia ou autre, peu importe. Tu verras si ces lettres te parlent, tout simplement. Allez, on va voir quel est le message principal que souhaite te faire passer cette personne avec le petit oracle des heures miroirs. Allez, c'est parti. On a l'écoute. Il y a peut-être des gens qui ont du mal encore à exprimer leurs émotions. On voit bien qu'au niveau du chakra de la gorge, déjà, j'ai du mal à parler. 19h19, je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi. Alors, si aujourd'hui tu te posais une question par rapport à un projet ou par rapport à une situation que tu rencontres en particulier, la personne qui est au ciel te demande tout simplement de prendre le temps de t'écouter, de faire une introspection pour pouvoir avoir du discernement, d'accord? Peut-être que c'est aussi quelqu'un qui souhaiterait entrer en contact avec toi, qui essaye de te parler. Donc, elle te dit écoute, écoute, mais aussi fais attention aux signes que je t'envoie. J'aimerais pouvoir te parler. J'aimerais pouvoir communiquer avec toi. Allez, on continue. J'ai bien envie de reprendre une petite carte de l'oracle des heures miroirs. Allez, hop. Qu'est-ce que cette personne-là, cette carte, elle veut venir? Vide ton esprit, c'est ce que je disais tout à l'heure. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses que tu gardes encore en termes d'émotions, en termes de pensées, peut-être négatives. La personne qui est au ciel te demande tout simplement de faire le vide, d'aérer ton, voilà, ton esprit, de peut-être de sortir, de passer plus de temps dans la nature. J'entends les oiseaux. Regarde ta vie avec positivité. Tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. D'accord? Donc aujourd'hui, je te demande, écoute, je te demande de vider ton esprit. Alors, on va voir au niveau de l'oracle Flamme d'Anka. Voilà, qu'est-ce qui bloque encore au jour d'aujourd'hui à ton niveau? Quelle est la blessure et peut-être quelle est la solution, tout simplement, pour pouvoir t'aider? Alors, il y a peut-être quelque chose que tu aimes faire en particulier qui te permet d'évader ton esprit, de te sentir bien, de te sentir en confiance, en sécurité. Et si toutefois tu sens que seul tu ne peux pas y arriver, n'hésite pas à consulter un professionnel, à en parler. D'accord? Quelqu'un qui sera aussi à ton écoute et qui va te permettre de vider ton esprit. D'accord? Vider un esprit ne signifie pas oublier la personne à qui tu penses. D'accord? On voit qu'au niveau des vies antérieures, il y a peut-être certains blocages par rapport aux vies intérieures. Avec les 3 personnes qui apparaissent, moi je vois plutôt que voilà, il y a différentes émotions qui sont là. Un jour ça va pas. Un jour on a envie d'être entouré, un autre jour on a envie d'être seul et c'est tout à fait normal. On a la lettre d'adieu. Peut-être que pour te libérer, pour vider ton esprit, tu as cette possibilité de faire une lettre d'adieu à la personne ou à qui tu penses, ou si tu n'as pas eu le temps, ou bien alors tu peux tout simplement dire au revoir à toutes ces émotions négatives, d'accord? Donc les écrire, puis brûler la lettre, la froisser ou toute autre solution. Allez, on va voir un peu plus en détail ce que la personne... Alors je vais mettre de ce côté... La personne, alors, on va la mettre un petit peu plus, comme ça, qui est au ciel, souhaite te dire. Alors, j'ai mélangé 2 jeux. On a les messages du paradis et messages des anges. Allez, j'ai mélangé 2 jeux. Messages des défunts, pardon. Allez, on a cette carte qui veut venir. Tu n'es jamais seul. Et oui, même si tu penses qu'aujourd'hui,
tu es seul, que tu te sens seul. Cette personne qui est au ciel te dit qu'elle est avec toi, tu es entouré, tu es guidé. Et d'ailleurs, je te guide, un peu comme ce phare. Je te demande de prendre de la hauteur et afin de pouvoir t'élever, élever tes vibrations, retrouver cette lumière. Mais moi, je suis là, je t'aide, je te guide. Et c'est pourquoi j'essaye de t'envoyer des signes, j'essaye de t'éclairer. Essaye à ce moment d'être un peu plus à l'écoute. D'accord? Donc, être à l'écoute, c'est faire attention aux signes, aux synchronicités. Ça peut être peut-être un message que tu vas entendre à la télé qui va résonner en toi. Ben, ce sera peut-être sa façon à la personne de communiquer. Ce sera peut-être à travers une musique qui va te faire penser à elle. Elle te demande d'être positive, sois positif. Il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur, tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. C'est ce que je disais, tu n'es jamais seul, je t'envoie des signes. Allez. Ok. Le petit oiseau. Tu vois, on l'entend, je ne sais pas si tu l'entends. Tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau. Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaie d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Quand tu verras un oiseau en particulier, il ne faut pas être à la recherche. Mais si un jour tu es là et que tu vois qu'il y a un petit oiseau qui vient près de toi, ben, ce sera un signe de cette personne, tout simplement, pour te dire qu'elle est là, qu'elle est avec toi. Ça peut être aussi un enfant qui apparaît à travers cette vidéo, un petit oiseau. L'oiseau annonce aussi la communication, cela annonce aussi peut-être la naissance, un projet. Je me sens bien et heureux. Encore une fois, je te demande de lâcher prise, de vider ton esprit parce que je vais bien. Peut-être que tu es inquiet, inquiète. Aujourd'hui, je te rassure, je me sens bien et je suis heureux. J'aurais aussi voulu que toi-même, tu sois heureux, heureuse, que tu puisses continuer d'avancer, de profiter de chaque instant, de vivre le moment présent. Accueille la vie avec amour, avec lumière. Je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Je suis avec toi. Même chaque soir, je suis là. Je viens t'embrasser et te dire bonne nuit. Alors, ça c'est quelle carte? On me dit de prendre le livre. Alors, hop, je vais prendre le livre du coup. Je viens... Je sais que tu as encore besoin de moi dans ta vie. Donc, je signale ma présence pour te réconforter. J'amplifie mon énergie pour que tu puisses clairement me sentir près de toi et je déplace des objets marquants, qui te rappellent les moments que nous avons partagés ensemble. Quand tu te prépares à t'endormir, je viens toujours t'embrasser avec amour pour te border. Mon amour pour toi a été élevé à son niveau le plus pur et je suis maintenant aussi proche d'un ange qu'une âme humaine puisse l'être. Alors quand je suis avec toi, sache que ma seule intention est de t'apporter du soutien et du réconfort. Bien sûr, c'est un grand bonheur pour moi de partager plus de temps avec toi, mais au fond, mes baisers du soir sont une façon pour moi d'amener de l'énergie de guérison du paradis dans ta vie. C'est vrai que je pense jamais à prendre, mais aujourd'hui, ça m'a appelé. Donc, aujourd'hui, la personne de ton cœur, qui est dans ton cœur, elle te dit qu'elle vient te donner, t'apporter cette énergie de guérison le soir parce qu'elle ressent que tu as encore besoin d'aide. Tu as encore besoin de sa présence. Elle te dit qu'elle est comme un peu un ange, elle est plus proche de l'énergie de l'ange que d'une âme humaine. Elle vient pour justement te protéger, te guider, t'accompagner et te réconforter. Magnifique. Allez, on continue. J'espère que tu vois bien. Ouais. Mon écran de téléphone n'est pas terrible. Oh, bon, on va prendre tous ces messages. Hein. Allez. Ici, j'apprends. Ah, j'apprends. Effectivement, lui-même ou elle-même, cette personne à qui tu penses, elle est en plein apprentissage parce qu'elle est en pleine évolution spirituelle. Elle est passée peut-être de l'autre côté, mais pour autant, elle continue d'apprendre.
Elle te dit que c'est une période de deuil. Nous vivons tous les deux une période de deuil. Mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons chacun à notre tour un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles. Elles me font du bien. Donc, elle te demande de continuer, que effectivement, elle va bien, elle se sent bien, mais elle sait que c'est encore une période où vous avez besoin d'être encore en communication, d'être en lien pour pouvoir traverser ensemble cette épreuve qui n'a pas été simple pour vous, puisqu'il s'agit d'une séparation. Je devais partir ainsi, oui, c'était écrit, c'était mon histoire. Et tu as fait partie de mon histoire et tu continues de faire partie de mon histoire. Puisque l'amour permet de maintenir ce lien. Je te demande pardon. En ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire du mal, verbalement ou physiquement, parfois volontairement, parfois involontairement. Pardonne-moi. Je te demande d'accepter mon pardon. Eh oui. C'est peut-être pour ça que la personne, elle se sent encore, voilà, elle se sent encore peut-être redevable ou coupable. Le moment était venu pour moi de partir. Eh ben, regarde ma petite lumière. C'est que vraiment, le message, hein, les cartes sont vraiment extraordinaires. Alors, on va lire. Je vais prendre aujourd'hui le moment. Alors, le moment. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Je sais que tu as l'impression de vivre un cauchemar sans fin, mais rassure-toi, je t'en prie et crois-moi quand je te dis que chaque âme vient au monde à un moment prédéterminé et le quitte aussi au moment qui convient à sa propre croissance. Quand je suis arrivée ici, tout semblait trop extraordinaire pour y croire. Mais maintenant, je vois qu'il existe une force plus grande que nous et que tout dans l'univers est régi par un ordre incroyable. Chaque âme a un plan cosmique à suivre. Ce qu'on pourrait percevoir comme un accident n'est qu'un pas dans la danse cosmique. Peut-être que cette personne-là est décédée suite à un accident, ou peu importe la façon dont elle est décédée, aujourd'hui elle souhaite te dire que ce n'est pas de ta faute, d'accord? Et c'est pourquoi il faut vider ton esprit, d'accord? Elle te demande pardon, ou tu dois toi-même aussi ressentir cette énergie de pardon pour pouvoir continuer d'avancer. Je vais lire la carte, ce n'est pas de ta faute. Je t'en supplie, arrête de t'en vouloir, arrête de penser que tu as causé ma mort ou que tu en as été responsable d'une façon ou d'une autre, c'est faux. Il est très difficile de comprendre les éléments spirituels de la vie depuis le niveau terrestre. Peu importe ce que tu crois que tu aurais pu ou dû faire, je serais partie de toute façon. Je te libère de toute responsabilité dans mon départ. Je t'en prie, débarrasse-toi de toute culpabilité. Cela nous fera du bien à tous les deux. L'univers est parfait dans sa constitution et ce que nous prenons pour une coïncidence n'est qu'un moyen pour Dieu de garder l'anonymat. Fais-moi confiance, sois doux avec toi-même et sache que ce dont je te fais part est vrai. Voilà. Bon, on va continuer. C'est vraiment de très très beaux messages. Allez, on va continuer avec un autre oracle. Communiquer avec son ange gardien. Allez. Quel est l'autre message que souhaite te faire passer ton ange gardien, cette personne qui est peut-être au ciel? Je t'entends, oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Visualise ton plan de vie. Je te demande tout simplement de continuer d'avancer, de croire en la magie de la vie, en la beauté de la vie, pour que tu puisses retrouver ce sentiment et cette joie que nous avons connue ensemble. Je te demande de continuer d'avancer, de prendre soin de toi, de t'accorder des moments de bien-être. Ok.
Ta perception n'est pas la réalité. Ce que j'entends à travers cette carte, c'est que tu as l'impression que tu ne pourras plus avancer, que tu ne pourras plus peut-être aimer, que tu ne t'autorises pas non plus à ressentir la joie. À travers cette vidéo, cette guidance, la personne te demande justement de retrouver ces belles énergies. Elle te donne cette autorisation, cette permission de pouvoir continuer d'avancer. Donc c'est pour la raison pour laquelle elle te dit que ta perception, ce n'est pas la réalité. On va voir peut-être avec Janvier, message du corps. J'aime beaucoup ce jeu, message de ton corps. On va voir la sexualité. Alors, tout simplement, peut-être retrouver le plaisir. Alors, que ce soit au niveau de la sexualité, mais c'est vraiment le plaisir, le désir de manière générale. Ou comme elle te dit, peut-être cette personne, vous allez adapter, qu'elle aurait aimé pouvoir fusionner avec vous. Ça peut être ça, d'accord? Il y a de ça, alors forcément, l'instinct. Oui, alors, elle te demande d'écouter, d'avancer, d'écouter ton intuition. Elle te demande d'avancer peut-être aussi pas à pas, mais pour cela, tu as besoin de te recentrer, tu as besoin de t'équilibrer, tu as besoin de t'ancrer, tu as besoin de retrouver finalement cette harmonie, cette paix intérieure pour pouvoir continuer d'avancer. Ok. Alors, je ne vais pas lire mot pour mot, mais voilà, je vous dis vraiment ce que je ressens. Évacuer. Oui, tu as besoin d'évacuer. Relâche la pression, relâche les tensions, relâche ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Visualise l'eau qui circule en toi, couler le long de tes jambes et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. C'est ce qu'on disait depuis un moment. Tu as besoin d'évacuer. Voilà, parce que tu as peut-être encore des peurs, des craintes, des traumatismes. Pulser. Encore une fois, c'est ce que je disais. Avec la carte de pulser, on voit plutôt la couleur de l'ancrage. Ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine fort et pulsant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Vraiment, ma petite lumière, je sens que tu as besoin d'exprimer les choses. J'ai des difficultés à finir cette vidéo, entre guillemets, à parler. C'est parce que il y a des choses que tu gardes encore au fond de toi, des choses que tu as accumulées, que tu as stockées. Peut-être qu'au niveau du ventre, tu as des douleurs. Vraiment, tu as besoin aujourd'hui de pouvoir te libérer. Et encore une fois, on va terminer sur cette carte. Écoutez. Voilà, aujourd'hui, tu as vraiment besoin de tendre l'oreille. Moi, c'est ce que je lis plutôt, pour pouvoir continuer d'avancer. Écoute-toi, écoute les autres, écoute les signes. Voilà ma petite lumière, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que tu auras pu obtenir des messages à travers cette guidance. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te fais plein de bisous. Bye bye.